Maintenant, là où il y a un problème, parce que le cheikh ici, il a dit, وَالتَّوْقِيتُ wajib, c'est-à-dire respecter l'heure de la prière, c'est obligatoire. Là où il y a un problème, c'est celui qui fait exprès. Quelqu'un, il fait exprès. Il ne prie pas. Il attend que l'heure de la prière sorte. Mais il décide de prier. Par exemple, il est entré sur le match de football. C'est l'heure de la prière de Zohr. Ou bien c'est l'heure de la prière de Maghrib. Il ne prie pas. L'heure en train de passer exprès. Hein. Il attend 23h ou 21h ou 22h. Il dit maintenant il veut faire la prière de Maghrib. Et après il veut faire la prière de Isha. Ou bien, quelqu'un, il est assis. La prière de Zuhr est en train de passer. Il est en train de jouer au football. Il joue. Mais c'est l'heure de Zuhr. Oui, je veux prier, Inch'Allah, après. Il joue. 16h arrive. Il dit, bon, là, il va aller prier la prière de Zuhr. Après, il va prier la prière de Maghrib. Quelle est la sentence de cette personne-là? Alors, vous devez savoir qu'il y a un khilaf des savants sur cette question. Les savants ont divergé sur ce point. Certains savants ont dit qu'il rembourse la prière. Il a fait d'abord un grand péché là. Parce qu'il a retardé l'heure de la prière, c'est un grand péché. Il a retardé, donc c'est un péché. Et deuxièmement, il fait quoi? Il rembourse cette prière. Parce qu'ils disent que la dette d'Allah est plus en droit d'être respectée. Donc ils disent ici, là, il faut quoi? Qu'il rembourse cette prière. Il faut qu'il rembourse cette prière parce que ils ont fait un qiyas. Ils ont dit, celui qui a l'excuse, on lui a demandé de rembourser. En plus forte raison, celui qui n'a pas d'excuse. Il doit rembourser a fortiori. Minbab Aoula. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est l'avis de certains savants. Et d'autres savants disent non. Il n'a rien à rembourser. Et c'est ce qui est juste. Il n'a rien à rembourser. Lui, là, il doit faire ce qu'on appelle le tauba. C'est-à-dire, il doit demander à Allah pardon. Et bien évidemment, quand on dit pardon ici, en réunissant toutes les conditions. Abandonner cela, prendre la ferme résolution de ne plus revenir là-dessus, regretter. Toutes les conditions doivent être réunies. Donc, premièrement, ils ont dit, celui-là, il fait le tauba parce que c'est ce qu'il a fait grave. Deuxièmement, il ne peut pas rembourser ça. Donc, même s'il prie 1000 rakas, ça ne peut pas rembourser ça parce que son heure est bien déterminée. Son heure est bien déterminée. C'est comme quelqu'un aujourd'hui, le pèlerinage. Il y a un temps. Le temps est passé. Tu vas faire le pèlerinage comment? Le ramadan est passé. Tu fais quel ramadan? Tu as raté ça exprès. Oui, ça vient cette masse-là. Donc c'est pourquoi ici ils disent que ici là il n'y a pas. De la même manière qu'il n'y a pas de prière avant l'heure, de la même manière il n'y a pas de prière après l'heure. Il n'y a pas de différence. Parce que si quelqu'un aujourd'hui décide de prier la prière de Zohr, par exemple il dit je prie ça à 9h, sa prière n'est pas acceptée même s'il fait 1000 rakas de Zohr. Vous voyez? C'est de la même manière si quelqu'un décide de prier la prière de Zohr après son heure. Même s'il fait 1000 rakas, il dit que ça c'est la prière de Zohr, il prie 4. Ça là, même s'il se fatigue comme ça, ça ne peut pas être quoi? Être valide. Alors, et c'est ce qui est juste. La vie là, c'est la vie qui est juste, c'est qu'il n'y a pas de prière à rembourser. Et c'est la vie du cheikh Muqbil al-Wadi'i, rahimahullah, la vie du cheikh al-Albani, rahimahullah, c'est la vie du cheikh Ibn Uthaymin aussi, rahimahullah. Sauf que, et là je dis bien, sauf que, Ibn Uthaymin il dit, mais comme c'est-à-dire pour éviter, pour qu'il ne soit pas perturbé, parce qu'il peut ne pas être en paix. Il dit, il préfère quand même qu'il rembourse. Mais sinon, la vie du cheikh Ibn Uthaymin, c'est quoi? C'est que, il n'y a pas, c'est-à-dire que celui-là, il doit faire le tauba. Mais sauf que le cheikh Ibn Uthaymin, il dit, mais comme s'il voit que le nafs, là, il n'est pas apaisé, il n'est pas tranquille et tout, c'est mieux pour lui de faire quoi? De faire cela. Mais ce qui est juste, c'est que, lui, là, il fait seulement le tauba, il demande à Allah pardon, et il n'a rien à rembourser. Pourquoi on dit qu'il n'a rien à rembourser? D'abord, on va faire le rad à ceux qui ont fait le qiyas, l'analogie selon le ma'zur et le ghayr ma'zur. Avant d'arriver là-bas. Pourquoi on dit cela? Pour plusieurs raisons. Qu'il n'a rien à rembourser, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure. Et Allah était clair dans le Coran. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été déterminée ou bien a été fixée pour les croyants à des heures bien déterminées. Donc la prière a des heures bien déterminées. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure. Un. Deuxièmement, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, Ma nama an salat, aw nasiha, falyusalliha idha zakaraha. Celui qui a dormi ou qui a oublié, qu'il prie la prière lorsqu'il s'en souvient, lorsqu'il se réveille. De là, on comprend quoi? On comprend notre qaïda usuliyya, qu'on avait déjà amené ici, dans nos durs. Al-waqt ou al-amr muhaddad bayna at-tarafayn. In fact,
فلا يجب بالأمر أول وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. الأمر محدد بين الطرفين. In fact, فلا يجب بالأمر أول وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. Ça c'est une qaïda usuliyya, parce que ça c'est un khilaf entre ça. C'est-à-dire, lorsqu'une adoration ou une chose dans l'islam a un début et une fin, c'est un temps fixe pour le début, c'est un temps fixe pour la fin, si ce temps-là est passé, pour rembourser cette chose-là, on ne doit plus s'appuyer sur le premier texte qui a rendu cette chose obligatoire, mais on doit plutôt chercher un autre texte qui vient maintenant obliger à cette personne de rembourser. Je ne sais pas si c'est compréhensible, parce que ça va aussi le faire, comme on a déjà dit, les fondements de la jurisprudence islamique, les termes sont un peu compliqués. Mais je vais vous donner des exemples pour que ça soit clair. On a par exemple dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire le jeûne. Du mois de Ramadan par exemple. Tout le mois de Ramadan est terminé. La personne n'a pas jeûné. Maintenant, si, écoutez, attention, c'est très important. Si maintenant, il veut rembourser ce jeûne-là, il ne doit plus aller prendre le verset qui est obligé de faire le jeûne pour venir rembourser. Non. Il faut un autre dalil qui lui demande de rembourser. C'est-à-dire, on a un verset où Allah a obligé le jeûne. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Au vu qu'avec eux, on vous a prescrit le jeûne comme on a prescrit aux communautés qui sont passées avant vous, afin que vous puissiez atteindre la piété. Afin que vous puissiez atteindre la piété. Il a fait exprès, il n'a pas jeûné au mois de Ramadan. Alors il ne doit plus aller prendre ce verset-là pour dire que je dois rembourser le jeûne parce qu'Allah a dit. Non. Ici, il faut un autre dalil qui doit lui demander de rembourser. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'Allah dit dans le Coran. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى السَّفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخَرٍ. Allah dit quoi? وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى السَّفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخَرٍ. Allah dit, celui parmi vous qui est malade ou qui est en voyage, qu'il compte le nombre de jours qu'il n'a pas jeûné, puis qu'il rembourse cela. La traduction a le sens rapproché. Donc ici là, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui est en voyage ou bien qui est malade, il compte le nombre de jours, il doit rembourser, pourquoi Allah dit ça? C'est parce qu'on a besoin d'un autre dalil qui prouve qu'on doit rembourser. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas besoin d'un autre dalil, Allah n'a pas besoin de nous dire ça. Puisqu'on sait déjà, Allah nous a obligé le jeûne, non? Donc ça veut dire que si quelqu'un a rompu son jeûne en étant malade, ou bien en étant en voyage, ça doit être déjà automatique. C'est-à-dire, il doit y avoir savoir que j'ai rompu, je dois rembourser. Mais c'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a amené un verset qui montre qu'on doit rembourser. Pourquoi Allah amène le verset qui montre qu'on doit rembourser alors que ça doit déjà être connu chez nous que si quelqu'un a rompu son jeûne, il doit rembourser? C'est parce que pour rembourser, il faut qu'Allah te demande de rembourser. Pour rembourser, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande de rembourser. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas demandé de rembourser, tu n'as pas le droit de rembourser. Je ne sais pas si la règle a été comprise chez vous. On demande qu'Allah nous facilite. Maintenant, on revient sur notre question ici. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui a dormi ou qui a oublié, il doit rembourser la prière. Mais il doit prier lorsqu'il s'en souvient. Si on savait déjà au préalable, si on savait déjà au préalable que toute personne qui a raté une prière, il doit rembourser cela. Donc le prophète n'a pas besoin de nous dire encore celui qui a dormi ou celui qui a machin, il doit rembourser. Il n'a pas besoin de nous dire puisque c'est déjà connu. Pourquoi le prophète dit? Le prophète dit c'est tout simplement parce que pour que tu rembourses, il faut un dalil qui te demande de rembourser. Pour que tu rembourses, il faut qu'il y ait un dalil qui te demande de rembourser. Maintenant on revient sur notre question de celui qui a raté la prière exprès. Où est le dalil qui nous dit que quelqu'un qui laisse la prière exprès, il doit rembourser? Le dalil est où? Il n'y a aucun dalil. Il n'y a aucun dalil. Il n'y a aucun dalil sarih qui dit que celui qui a raté exprès doit rembourser. Maintenant, si on revient, c'est-à-dire un dalil clair, si on revient maintenant sur l'analogie que ceux-là ont fait, ils ont fait l'analogie, ils ont dit non, si Allah a demandé de rembourser celui qui a l'excuse, donc celui qui n'a pas l'excuse, c'est min bab aoula, c'est-à-dire a fortiori. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans son livre Silsilat al-Hadith al-Sahiha, il a fait le rad à cela. Il dit ça c'est un qiyas fasid wa batil. Il dit ça c'est une analogie qui est nulle et qui est fausse, nulle et non avenue. Il dit comment on peut faire l'analogie de quelqu'un qui a l'excuse avec quelqu'un qui n'a pas l'excuse? Comment on peut faire l'analogie avec quelqu'un qui a ordonné de faire le kafara, de faire l'expiation,
et celui qu'Allah n'a pas ordonné de faire l'expiation. Ça ne peut pas passer. Quelqu'un qui a l'excuse ne peut pas être comme quelqu'un qui n'a pas d'excuse. Lui, il a fait exprès, lui, il a l'excuse. Comment on va faire l'analogie entre les deux? Vous voyez? Donc ça, c'est un qiyas qui n'est pas quoi? Qui n'est pas sahih. Laysa bi sahih. C'est un qiyas qui n'est pas juste. Donc, ce qui est juste ici, c'est quoi? C'est que celui qui a raté la prière exprès, il n'a pas de compensation à faire. Et là encore, ça c'est pour celui qui voit que quelqu'un qui a laissé une prière exprès, il est encore musulman. Parce qu'il y a des savants, et là peut-être je vais vous surprendre, qui estiment que si tu laisses une prière exprès, tu es mécréant. Comme le cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, qui était président du comité des grands savants d'Arabie Saoudite. Lui, il voit quoi? Il dit si tu laisses une seule prière exprès, écoutez, hein, une prière exprès, tu ne pries pas, l'heure en train de passer, tu regardes bien l'heure, comment ça passe là, tu ne pries pas, il dit, tu es sorti de l'islam. Donc toi là, c'est même pas la peine de prier pour toi. Dans ce sens-là, c'est plus la peine, parce que ici, tu es déjà sorti de l'islam. Oui. C'est pourquoi certains hommes sont même venus dire non, oui, mais Ibn Hazm, quand il a dit que celui qui rate la prière exprès, il ne doit pas rembourser, c'est parce qu'Ibn Hazm voit qu'il est mécréant, donc ici, là, ça ne sert à rien pour lui de prier tout. Parce que regardez, hein, le cheikh Abdelaziz bin Baz, il dit quoi? Il dit, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Il dit, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le pacte qu'il y a entre nous et les non-musulmans, c'est la prière. Celui qui abandonne, il a mécru. Celui qui abandonne, il a mécru. Il dit, celui qui abandonne ici une seule prière. Parce qu'il dit, le prophète n'a pas dit, celui qui abandonne, c'est-à-dire des multitudes de prières, non. Une seule prière, déjà ici, tu rentres dans le hadith, celui qui abandonne, tu es mécréant. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous voyez que tu es dans un danger. Vous voyez, tu es dans un danger, et peut-être on va parler de ce sujet. Inch'Allah, si à la facile, on va parler de hukm tariq salat, la sentence de celui qui abandonne la prière. Peut-être, je dis bien. Parce que c'est un sujet aussi qui est très important. Vous voyez, c'est un sujet qui est très important. Il y a qui abandonne une seule prière comme ça. Vous voyez, il y a des savants qui estiment que tu es déjà mécréant. Une seule prière exprès. Donc, c'est plus la peine pour toi de rembourser étant donné que tu es mécréant. Vous voyez. Donc, ça, c'est des savants qui estiment ça. Vous voyez. Et ça, c'est très important pour nous